Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le dimanche 21 mars. Cela veut dire que nous avons déjà fêté le printemps hier. Le printemps, c'est normalement le 6 février pour la Terre, mais nous, êtres humains, n'y connaissant pas grand-chose, on a tendance à fêter le printemps le 20 mars. Mais sachez qu'à partir du 6 février, il y a déjà des petites pousses, il y a déjà des petits bourgeons. Aujourd'hui, j'ai envie du coup de vous parler du nettoyage que l'on fait au printemps. Alors dans son lieu de vie, bien sûr, mais c'est aussi valable dans un commerce. Alors je parle bien sûr d'un nettoyage énergétique. Pour cela, il nous faut de la sauge. Alors, cette sauge, vous la trouvez dans un magasin, par exemple, un commerce où l'on vend des pierres. Vous pouvez trouver aussi du Palo Santo. Cela dit, j'utilise la sauge pour la bonne et simple raison que j'ai l'habitude de nettoyer de grandes surfaces, des maisons ou des commerces, des entreprises. Donc, du coup, vous avez toutes les tailles. Vous avez aussi des sauges qui font la moitié de celle-ci. Au niveau du prix, ça va varier, on va dire de 6, 8, 10 euros jusqu'à parfois 20 euros. Voilà, donc si vous en prenez plusieurs ou si vous prenez la sauge à plusieurs, sachez que voilà, vous aurez sûrement des prix, mais c'est important de nettoyer son lieu de vie. Alors, on fait comment? On allume alors soit en torche comme cela, hein, voilà, et puis vous tenez avec une coupelle en dessous, si votre surface est grande. Sinon, vous pouvez découper au ciseau, voyez, ces petits fils, pour être libre de prendre simplement des branches, pourquoi pas. Lorsque je fais, par exemple, avant un tirage, je nettoie aussi mes corps. Et je demande que toutes les énergies saturées, que toutes les entités éventuellement présentes, parce que forcément si on n'est pas sur d'âme, eh bien, il y a des entités, donc ça aussi c'est à gérer. Bref, nous allons nous concentrer sur ce que la plupart d'entre nous vivent au quotidien, c'est-à-dire un besoin d'éliminer tout ce qui est saturé. Parce que tant que l'on n'a pas débarrassé l'ancienne énergie, on ne peut pas accueillir le nouveau, le renouveau. Vous allumez donc votre brindille, vous allez dans chaque coin de votre pièce, de votre commerce, de votre maison, dans chaque pièce, et vous demandez, en brandissant la sauge aux quatre coins, vous demandez que toutes les énergies saturées, que toutes les énergies de colère, de tristesse, n'ayez pas peur de verbaliser, parce que en fait c'est votre intérieur, donc vous seul savez ce que vous y avez vécu. Est-ce qu'il y a eu des angoisses? Est-ce qu'il y a eu en effet la perte d'un être cher? Est-ce qu'il y a eu de la colère, de la tristesse? Toutes ces différentes émotions, je vous invite à les nommer en disant voilà, je demande que toutes les énergies saturées qui sont présentes dans cette pièce, la salle à manger, le salon, la cuisine, etc. À chaque fois, vous faites comme vous l'entendez au niveau des propos. Je demande que toutes ces énergies saturées de colère, de tristesse, d'incompréhension, soient transmutées vers la lumière divine absolue et authentique. Amen. C'est ce que je rajoute, bien sûr, puisque je demande l'aide au ciel et à la terre. Je vous conseille d'avoir votre petit rituel parce que le vôtre, c'est celui qui vient de votre cœur, mais aussi de ce que vous vivez. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes croyant, vous pouvez même faire un « Je vous salue », un Notre Père, peu importe ce que vous ferez, va être la bonne solution pour vous parce que c'est adapté à votre être profond. Ensuite, je voudrais que l'on parle, excusez-moi, j'attrape ce qui m'intéresse, à savoir les écorces de pin. Alors, les écorces de pin, c'est quelque chose que l'on prend, alors dans la nature, si on a bien sûr cette opportunité, et sinon, on l'achète dans un magasin, un commerce
vous savez, sans citer de marque, bien sûr, des jardineries, voilà. Donc, ça se vend comme des sacs de terreau, ça coûte 3 francs 6 sous, hein, pas grand-chose, et vous avez 3 ou 5 kilos, je ne sais plus, donc vous avez de quoi faire. Je vous invite à prendre un pot en terre, donc j'ai pas le mien ici, si je l'ai, je vous le montre. Eh bien, je l'ai mis dehors, ce n'est pas grave. Vous prenez donc un pot en terre et vous le faites ça tout seul. Il n'y a pas besoin d'avoir un entourage familial qui voit vos pierres, par exemple, hein, c'est pas utile. Donc, vous prenez, on va dire, un pot en terre, celui-ci est en verre, c'est pas grave. Vous mettez vos pierres à l'intérieur et puis vous les recouvrez de ces écorces de pin. Alors moi j'ai mis bien sûr des images parce que c'est tout à fait autre chose que je fais, hein, des images pieuses, voilà, Marie qui défait les nœuds, et je récite bien sûr des prières. Vous pouvez faire comme vous voulez, hein, ça c'est votre sacralisation personnelle. Donc un pot en terre, des écorces de pin et vos pierres pour les nettoyer en dehors de la pleine lune. Et puis lorsque c'est la pleine lune, on nettoie nos pierres à l'extérieur, sur un linge ou sur une table, peu importe, vous disposez vos pierres, vous portez votre intention qu'elle soit bien sûr débarrassée de toute énergie stockée et qui n'étaient pas forcément des énergies d'amour, des énergies de haute vibration. Voilà pour ce nettoyage. Je vous invite également à nettoyer votre intérieur, c'est-à-dire que c'est le moment de donner le cadeau que l'on vous a fait et puis que vous en avez marre de voir. Ben oui, bien sûr, donnez-le à quelqu'un à qui ça fera plaisir, parce que ne pas s'imaginer qu'on ne puisse pas le faire, c'est rester avec des choses qui vous plaisent pas forcément. Et quand on reste avec des choses qui nous plaisent pas forcément, qu'est-ce qui se passe? On s'enferme, hein, voilà. Donc les habits que vous avez portés, que vous ne voulez plus, si vous avez la possibilité de les donner à quelqu'un à qui ça fera plaisir, ne vous en privez surtout pas. Ça vous permettra d'accueillir ces nouveaux vêtements, par exemple, que vous aimerez porter. Faites-le sur les objets, faites-le vraiment sur des choses que vous avez pris, mais qui finalement dans votre vie à l'heure d'aujourd'hui vous encombre. Ensuite, vous pouvez faire bien sûr ce fameux nettoyage de printemps qui est organique, bien sûr, parce que c'est important aussi en cette période où l'on a quand même pas mal d'émotions à gérer et où on ne peut pas, parce que nous sommes limités par un chronos, on ne peut pas dire et faire ce que l'on veut complètement. Eh bien, je vous invite bien sûr à vous garder du temps pour vous, même si c'est pas un temps forcément de grande fréquence, hein. Si vous avez qu'1 heure à vous accorder par semaine, eh bien cette heure-là, elle est pour vous, que ce soit pour préparer votre corps à l'arrivée de l'été, que ce soit pour entamer de bonnes résolutions, mais pas celles qui vous privent, bien entendu, celles justement que vous êtes dans la capacité d'intégrer parce que vous avez envie de faire peau neuve. Hein, on n'est pas là pour se faire du mal, au contraire, on est là pour s'apporter un bien-être, un mieux-être, et des fois, c'est souvent en mettant en place des toutes petites choses que l'on arrive à toutes ces merveilles, c'est-à-dire, eh bien, si on n'a pas vraiment faim, on a décidé de ne pas manger, eh bien, on s'accorde ce droit de ne pas manger, en tout cas de ne pas être dans la malbouffe, de faire un petit peu plus attention. Si l'on a la possibilité d'aller marcher, même si au départ c'est un effort, eh bien, vous verrez qu'au bout d'un certain temps, ça sera de moins en moins un effort, que vous aurez même instaurer ce besoin, cette nécessité d'aller marcher, et vous allez voir bien sûr que votre corps physiquement va se transformer, mais aussi dans son éther, hein, c'est-à-dire que changer ses vibrations, c'est aussi en cela que ça se passe quand vous mettez des habitudes qui sont saines dans votre vie. Bien sûr que ça va attirer vers vous eh bien, de nouvelles personnes, de nouvelles vibrations, de nouvelles fréquences. Et c'est important d'ailleurs d'observer tous ces petits changements au quotidien. Aujourd'hui,
parce que bien sûr, je n'oublie pas la carte hein, que vous me réclamez même par mail, je vous en remercie. Donc aujourd'hui, nous allons parler des cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Et je vais laisser bien sûr ce jeu parler de lui-même. Une carte ou deux va sauter, nous allons voir. Alors c'est pareil, hein, quand je tire les oracles, parce que souvent on me dit, mais est-ce que vous faites de la voyance? Non, je me sers juste de ma médiumnité pour vous accompagner vers, on va dire, l'accomplissement de votre être, parce que les cartomanciennes, la voyance, et des personnes qui sont très compétentes en cette matière, bien sûr, vont vous parler de votre avenir. Il n'y a pas de notion de temps, c'est très compliqué d'en avoir une, justement dans la voyance ou dans la médiumnité. Tirer des oracles, c'est se servir de cet outil pour vous faire passer des messages qui vont vous amener justement à débloquer des situations, à prendre conscience. Donc je dis souvent que je suis éveilleuse de conscience en cela, parce que c'est important de savoir que parfois on est un petit peu injuste envers la personne qui nous a tiré les cartes, parce que on se dit, mais tiens, ça s'est pas passé, on m'avait dit que, etc. Oui, mais ça, c'est oublier qu'il y a peut-être des choses dans votre vie qui bloquent. Donc, c'est bien de faire appel à votre pleine conscience pour savoir qu'est-ce qui fait que ça ne vous amène pas là où vous deviez aller. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous freine dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas dépassé ce que vous deviez dépasser? Voilà, la carte est tombée. Je vous la lis et après je mettrai bien sûr ma petite patte personnelle. Plein air. Moi j'adore les synchronicités. Alors je ne sais pas si vous arrivez à bien voir parce que il y a un soleil magnifique à l'extérieur. Alors je vous la lis. C'est quand même magnifique au niveau de l'image. Ça, l'image, on la voit quand même assez clairement. J'aime beaucoup ces cartes. L'archange Jophiel. Sortez, prenez l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Nous en parlions. Comment attirer le renouveau dans sa vie en restant dans l'ancien, en restant focalisé par ce que l'on entend par les médias par exemple. Alors on est bien d'accord, ça existe, hein, on est bien dans la réalité, mais pourquoi se concentrer sur ce que l'on ne veut pas alors qu'il serait bien plus facile, agréable et surtout moteur, bénéfique de se concentrer et de se consacrer surtout à ce qui nous fait du bien, à ce qui fait vibrer notre cœur, à ce qui nous met dans tous nos états mais dans un bon sens. Donc sortir, prendre l'air frais, ça veut dire que dans tout notre être, on a besoin de se dévêtir. Ça a été la fin de l'hiver, ça a été un hiver un petit peu compliqué. Le printemps n'est peut-être pas aussi simple que ce que l'on aurait espéré, mais si on veut attirer à soi de bonnes énergies, des énergies pures, avec des sensations, on va dire, de plaisir, de jouissance, de joie, dans un quotidien avec des fois des infiniment petites doses, ça fonctionne. Changer d'air, ça veut dire aussi que on change tout, on change nos relations aussi, parce que si on n'a plus envie d'aller manger, alors une des spécialités d'ici c'est la macaronade tous les dimanches chez la grand-mère, la belle-mère, etc., on ne le fait plus. On a le droit, nous sommes de grandes personnes. Après, c'est toujours pareil, le chamboulement va être dans votre vie à partir du moment où vous allez accepter, où vous allez être en accord avec ce que vous souhaitez métamorphoser. Si cela vous convient, ça vous convient. Maintenant, si cela ne vous convient plus, que vous ne faites rien, c'est de votre responsabilité. Parce que, vous savez, on a uniquement les chaînes que l'on veut bien se mettre. Je suis bien consciente qu'il y a des situations, évidemment,
dramatique dans un quotidien, je suis bien placée en plus parce que je vais des fois dans des foyers, et souvent, je dis des fois, mais c'est plutôt souvent, où il y a des atmosphères, on va dire, de violence, hein, des drames familiaux, beaucoup de situations lourdes. Mais changer à l'intérieur de soi, se faire aider, se faire accompagner, je suis là pour ça, d'autres thérapeutes également sont là pour ça. Faites-le. Je le fais par WhatsApp, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, je ne suis pas obligé non plus de venir sur votre domicile si ça vous est compliqué. Il y a beaucoup d'outils, beaucoup de moyens qui sont mis à votre disposition pour que les choses de votre vie qui vous plombent évoluent, pour que vous puissiez vous-même évoluer, pour que vous puissiez enfin vous dire oui, j'ai besoin, j'ai envie de ça et j'apporte moi d'abord le changement pour que ce changement ait lieu. C'est très important parce que sinon, vous allez rester ad vitam aeternam dans des situations qui ne vous conviennent pas et qui vous mettent en souffrance. Bien sûr, nous sommes tous là, incarnés, pour vivre aussi de belles choses. On a tendance à l'oublier parce que on peut se sentir accablé, alors par ce que nous vivons à l'extérieur de nous, mais aussi par ce que nous vivons à l'intérieur de nous quand il y a une maladie. Et souvent, quand il y a une maladie, parce que je suis aussi un guérisseur et que je dis souvent aux personnes qui ont un zona, qui ont de l'eczéma, par exemple, qui sont donc les traces de nos émotions qui ont pu sortir, qui ont pu s'exprimer sur, par exemple, notre peau. Alors bien sûr, malheureusement, avec des douleurs, avec un côté esthétique qui est déplaisant, mais qui est aussi là pour dire « Et quand est-ce que tu t'occupes de ce problème de fond ? Quand est-ce que tu vas réfléchir sur cette peur, cette blessure d'abandon, de rejet? Quand est-ce que tu vas accepter finalement de transformer ça? Et lorsque le travail se fait, en règle générale, alors en plus pour le zona, bien sûr, les prières, comme pour couper le feu, hein, il y a des choses à faire pendant 3 jours ou pendant 9 jours si c'est vraiment bien installé. Des fois, il y a un zona qui n'est pas parti et des années après, il y a des personnes qui peuvent se plaindre, bien sûr, de cela. Tout cela pour vous expliquer qu'il est grand temps que vous entrepreniez ce changement qui est positif, bien sûr, pour votre vie, à vous, mais aussi pour votre entourage, parce que votre entourage bénéficie automatiquement des vertus de ce changement, en expliquant parfois ou simplement en étant vraiment la personne que vous avez envie d'être, celle que vous êtes, hein, vous créez pas un rôle, parce que ce rôle justement dans lequel on rentre avec beaucoup de facilité, c'est le rôle que l'on a incarné et qui n'est pas forcément celui que l'on est tout le temps. Hein, c'est celui un peu qu'on nous a collé aussi. Ah oui, mais toi tu es un pitre, hein, ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas être autre chose qu'un pitre. Enfin, voilà, je dis pas qu'il faille se vexer de toutes les étiquettes que l'on nous colle. Je dis simplement qu'il est grand temps de décoller un petit peu cette étiquette, de gratter en dessous et de se dire mais moi, à ma maturité, qui suis-je aujourd'hui? Et surtout qui j'ai envie d'être et qui je ne veux plus être, parce que ces personnes qui pensent cela de moi, si c'est dans la bienveillance, je peux rester, mais si on m'affuble tel et tel défaut et que en fait moi je le vive mal et je ne peux pas évoluer à travers ça, je ne suis pas bien, si vous en avez ras-le-bol, c'est à vous de mettre le premier pas en avant pour faire évoluer. C'est à vous de répondre à ces personnes gentiment, dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'ouverture bien sûr de votre cœur. C'est à vous de dire, je crois que tu te trompes. Je ne suis pas comme ça. Ça, c'est juste ton interprétation. Par contre, je suis. Osez être qui vous êtes parce que je vous assure que c'est le chemin vers l'épanouissement. Et par conséquent,
vers le bonheur. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous souhaite bien sûr de vivre ce plein air à plein poumon avec le sourire, la banane et je vous retrouve bientôt.